Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous emmène en compagnie de Maxime sur le col de Brosse et ensuite nous allons visiter le fort du Barbonnet. Alors le fort du Barbonnet, c'est un site toujours militaire et il est géré par une association. Des gens extraordinaires, d'une sympathie et d'une gentillesse. Vous allez voir, je pense que vous allez vraiment aimer cet endroit et vous allez avoir envie d'y aller et surtout, c'est possible, mais il faudra pour cela réserver. Maxime met un pied en Italie. Ça y est. C'est un petit pas pour l'homme.
barrière, mais elle ne devrait pas tarder, il me semble. À la prochaine épingle, voilà, zone militaire, accès interdit sans autorisation. C'est bien, et vous voyez, la barrière est ouverte. Je suis attendu, ça fait plaisir. Bonjour, est-ce que vous êtes Patrice? Patrice. Enchanté Dominique. Patrice. Dominique. Voilà. Bah, merci de m'accueillir. C'est normal. Non, c'était pas obligé de votre part, je suis super content d'être là. Voilà, donc je m'appelle Patrice Garcia, je suis le vice-président de l'association Edelweiss qui gère notre patrimoine fortifié alpin. Ce patrimoine fortifié alpin sur ce site-là s'occupe de deux ouvrages, donc un ouvrage type Série des Rivières qui date de 1883 et un autre type Maginot qui date de 1932. Nous sommes une association à peu près d'une quarantaine de personnes avec un noyau dur de 10 personnes. Nous œuvrons toute l'année pour l'entretien de ces différents ouvrages. On peut recevoir du public 2 week-ends par mois en juillet, 2 week-ends par mois en août et sur réservation pour des groupes tout le long de l'année. Mais pas plus de 19. Ah voilà, donc nous sommes limités à, vu que nous ne sommes pas classés établissement recevant du public, nous sommes limités à 19 personnes. Ouais, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça c'est sûr, ouais. Ah non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'a même pas d'argent. Ah non, non. C'est-à-dire que je ne veux même pas utiliser un taper. Voilà comment on guettait. Donc ça c'est la cuisine. C'est la cuisine qui date de 1886.
Une cuisine de 1886. Bah, c'est pas tous les jours qu'on en visite une quand même, qui est quasiment dans son jus, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est un groupe de rouille, ça a été européen, ça. Oui, certes, d'accord. Ça doit faire et tout. Et ça, ça c'est quoi ça? Alors ça, c'est la potence pour. Ça va se cuire. Ça peut emmener dans le four d'eau et c'était chauffé. Ah, d'accord. Voilà, c'était pour la soupe. Putain, mais c'est magnifique là. Incroyable. Alors là, les amis, nous sommes devant des douches. Ça n'a pas l'air d'être des douches quand on voit ça comme ça, mais c'est des douches et elles datent de 1942. Elles ont été faites par les Allemands. C'est bien ça, hein? Putain, j'ai appris ma leçon par cœur. C'est le tuyau de douche. Et c'est vrai qu'on croit que ça a été fait hier, alors que ça date bien de 1942. Ça n'a pas été retouché, on est d'accord. Donc là, c'est le cheminement d'arrivée des munitions en vue du stockage sous terre. Donc les camions arrivaient là, ils déchargeaient les munitions. Les obus 155 d'artillerie ainsi que la poudre étaient stockés sous terre, à 30 mètres sous terre. La plaque tournante. Ouais, c'est la plaque tournante, d'accord. Il y avait un moteur-charge manuel jusqu'en 46 et après 46 électrique. Donc 200 tonnes, 2 canons de 155, 22 personnes pour s'en servir. Et c'était quoi la portée de tir? 20 km. 20 km. Ces deux tourelles, la Bayard et la Jeanne d'Arc, ont tiré sur la crête frontalière de Castellar et Pierre-Pointu et arrêté l'offensive italienne. Donc des tourelles conçues en 1886 ont repris du service en 1940 et ont participé à l'arrêt de l'offensive italienne. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, mais bon, ça a porté ses fruits. Ah non mais là, c'est pas tout le monde qui joue le cul là, c'est parce que c'est compliqué. Quand même. Putain, alors attends, déjà rien que ça, je te jure, c'est magnifique là. Regardez ça, non mais... Oh putain. Et là, vous êtes dans le fût, comment, dans le canon, c'est ça? Oh, c'est complètement incroyable. Tu peux refermer la culasse, s'il te plaît? Même le son, il fait peur. Et verrouillage. Le puits de lumière, où on introduisait l'artifice, les toupilles, on ferme, le canon est prêt à tirer. Voilà, donc là je filme l'entraînement en fait de la tourelle, qui permet, c'est du 360 degrés, c'est ça? Oui, 360 degrés, et puis on va aller voir la machinerie en bas qui permet à 3 hommes de la faire tourner à 360. Oh là là. Mais moi, comme j'aime la mécanique, je trouve ça vraiment très beau en plus là. Là, on est presque dans de l'horlogerie là, tu vois. Ouais, disons la grosse montre. Oui, c'est de la très grosse montre. Quand même de la machine que c'est quoi. Ah. C'est tellement impressionnant. Voilà, donc là on est à la manœuvre pour faire tourner la tourelle. 3 hommes. 3 hommes pour faire bouger 200 tonnes. C'est un petit sport matinal, toi. On reste en forme. J'attends Pascal qui vont faire pays des salles de sport. Pourquoi les salles de sport? Ouais, c'est physique quand même. Oui. C'était des portes de bateaux allemands dans le cadre de remboursement de la dette de guerre, en fait. De guerre après 1918. Donc l'armée française a récupéré des portes sur des navires allemands en 1918 et a rééquipé certains forts avec ces portes-là, d'où les marquages allemands. Donc ça, nous sommes dans un poste de commandement qui est relié directement avec les tourelles.
tête de boule. Au bout du canon, tu fais la taille de ma tête. PAC 40. PAC 40. C'est allemand ça. J'arrive. Mais ce que je trouve surtout impressionnant, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tout ça, ça a été fait En 3 ans. en 3 ans. Mouton? Mouton? Ben voilà, fin de la visite du fort du Barbonnet avec Patrice et Marcel. Ah, c'était génial. Tiens, je coupe le moteur. Ouais, c'était vraiment génial, c'était vraiment sympa. J'espère que ça va vous donner envie d'y aller. Je vais vous mettre dans le descriptif les coordonnées du fort. Vous pouvez réserver, vous pouvez y dormir une nuit, c'est très... bon, bah, c'est un peu roots, hein. Vous venez avec vos duvets, vous vous démerdez pour la bouffe, mais vous aurez un accueil extraordinaire, parce que c'est des gens mais vraiment super sympas et passionnés et passionnants, parce qu'ils connaissent parfaitement l'histoire du fort, et bah, c'est notre patrimoine, hein. Alors donc forcément c'est intéressant. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller au fort du Barbonnet, ça vaut vraiment le détour. Quelle chance! Sur les pentes du fort du Barbonnet que je vais vous quitter. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, ciao. Maxime, attends-moi. Ah, la jeunesse.